Je suis pas sûre, mais je crois qu'on se retrouve pour un haul. Qui dit printemps, qui dit que c'est la fin de l'été, hein, oui, parce que le printemps vient après l'été, et que du coup on peut plus s'habiller en jupe, en short, tout ça, les petits t-shirts, bref. C'est terminé. Là, il est temps de sortir les pantalons, les manteaux, les pulls, les bottes, les petites hugs aussi accessoirement. Bref, vous avez compris, il fait froid, donc il était temps pour moi d'aller faire un petit peu de shopping parce que ça devenait compliqué. Aussi parce qu'on va se mentir, les collections de cette du printemps depuis tout à l'heure et personne m'arrête. C'est l'automne. Le printemps, c'était avant l'été. Compliqué, hein? Enfin bref, vous avez compris, c'est l'automne, bientôt l'hiver. Du coup il fait froid. Bref, je cherche des raisons au fait que j'ai dépensé 400 balles, mais il n'y a pas de raison à chercher. Non Cindy, tu as juste craqué, voilà, encore une fois. La petite, comment dire, différence de ce haul, c'est que je n'ai rien essayé. J'ai une phobie des cabines d'essayage. Il y a trop de monde, il fait trop chaud, ça prend trop de temps, il faut se déshabiller, se réhabiller, bref, ça me saoule. Donc je n'ai rien essayé, je vais essayer ça avec vous aujourd'hui. Voilà, donc là je vais vous montrer. Ensuite on ira essayer et on verra ce que je garde ou ce que je ne garde pas. Voilà, j'espère tout garder parce que quand même j'aime bien, tu vois. Mais au niveau taille, parfois ça peut coincer, donc on verra. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite. Je vais commencer par Bershka. Je sais, là tu te dis, putain c'est étonnant, la meuf va jamais chez Bershka, hein, vraiment. Alors j'ai pris cette petite chemise trop belle où il y a écrit InMotion partout. C'est un peu genre esprit Balenciaga, voilà. Sauf que c'est pas Balenciaga et que ça m'a coûté 9€. Enfin je crois. 11,19€. Attention s'il vous plaît, j'ai pris du S pour qu'elle soit un peu loose, qu'elle soit pas trop serrée quoi. Mais voilà, j'ai l'impression qu'elle est un peu courte, on verra ce que ça va donner. Et je sais même pas si ça va m'aller ce genre de motif, mais enfin de motif, d'écriture. Mais bon écoutez, on verra, je la trouve plutôt sympa. Il faut l'essayer quoi. Cette petite chemise très mignonne, donc qui était en solde, de base elle coûtait 15,99€, elle était à moins 30%. Allez savoir pourquoi il y avait des soldes à ce moment de l'année, mais écoutez. Moi je vais pas dire non. Ensuite, toujours chez Bershka, j'ai pris... Est-ce que vous pensez qu'on a un souci là? Tout est accroché. Alors attendez, on va s'en sortir, voilà. Donc chez Bershka j'ai pris ceci, ça écoutez, je trouve ça plutôt mignon, à voir si j'arrive à la porter parce que c'est quand même particulier. C'est une espèce de petite banane, voilà, que vous pouvez mettre en ceinture, mais moi je pense que je vais totalement la mettre comme ça. Enfin bref, écoutez, je verrai tout à l'heure, mais je la trouve hyper mignonne, donc elle est en esprit python gris, et elle m'a coûté 15,99€. Je la trouve trop canon, elle est trop belle. Voilà, toujours chez Bershka, j'ai pris un pantalon comme ça, noir. Il a du coup les coutures complètement apparentes. Il est un peu patte d'éléphant en bas, donc à voir s'il va pas être trop long parce que team 1m50 tu connais, qu'à tout moment il est trop long. Et j'ai surtout peur au niveau de la taille qui baille un peu derrière. J'ai pris du XS, il m'a coûté 19,99€ et j'ai quand même hâte de voir ce que ça donne parce qu'en plus je l'ai totalement imaginé, j'ai le look dans la tête, je l'ai déjà totalement imaginé avec du coup cette chemise là. Je vous avais déjà présenté la même mais en blanche avec les coutures marron dans mon dernier haul et là j'ai pris la noire du coup avec les coutures blanches. Voilà, donc ça va totalement avec le pantalon, quand bien même c'est pas exactement le même noir, c'est pas grave, je pense que ça peut totalement le faire. En plus cette chemise là était en solde, moi il me semble que je l'avais payé 19,99€ et là elle était à 9,99€, donc j'ai pris du XS. Elles sont déjà un peu loose donc je me suis dit c'était pas la peine de prendre du M, ça allait faire vraiment trop grand, donc je l'ai pris en XS et voilà. Donc j'ai trop envie d'essayer les deux en même temps, genre pour faire l'illusion d'une combi sauf que c'est pas une combi et du coup de pouvoir aussi dépareiller les deux, mais à voir ce que ça va donner. Voilà, donc ça c'était Bershka et il y a encore un truc de chez Bershka. Ce pull, beaucoup trop mignon. Alors par contre, il n'y a pas l'étiquette dessus. Du coup, combien je l'ai payé? Alors attendez, est-ce que même... J'ai gardé l'étiquette parce que je suis là en mode ouais, je vais aller rendre les trucs et tout, mais si j'ai plus l'étiquette. Si c'est bon. Alors le pull m'a coûté 19,99€ aussi. Voilà, la base. Il est grave mignon, genre grave mims. Au niveau des manches, il est hyper grand et il y a déjà un ourlet. Est-ce que c'est un ourlet qui s'en va? Ouais non, vous voyez, c'est un ourlet qui est vraiment fait exprès. Donc je trouve ça grave chou. Donc il est un peu... C'est un peu grand au niveau des manches, mais je sais pas, il est un peu crop top mais pas trop, genre je sais pas, il est parfait, vraiment le petit pull noir basique de ouf. Mais les manches, en fait c'est sur les manches que j'ai craqué, donc à voir comment il rend avec un jean, vraiment un truc tout simple avec une petite paire de bottines. On verra, mais je l'aime beaucoup, donc 19,99€, toujours chez Bershka. Voilà, je crois que chez Bershka c'est tout. Ah non, elle est où la casquette? Bon, j'ai cherché partout ma casquette et en fait elle était dans le sac. Voilà, alors ça par contre c'est sûr que je vais la garder parce que je l'ai déjà essayé et je l'ai portée d'ailleurs sur ma dernière photo Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez le faire. Bref, c'est une casquette Gavroche comme ça trop belle que j'ai payé 15€ je crois ou 12€ chez Bershka
et de base je voulais pas céder à la tendance, mais j'ai complètement cédé. Donc ça de toute façon je la garde, voilà. Du coup on va passer à ce que j'ai acheté chez Stradivarius. J'achète pas trop de choses là-bas, je vous avoue que parfois j'ai du mal, mais ces derniers temps les collections sont vraiment sympas, donc écoutez, pourquoi pas. J'ai pris ce top rouge, donc vous avez un nœud au niveau du cou, c'est ça qui me fait un peu peur, je me dis est-ce que ça va m'aller ou pas, mais j'aime trop le motif, pareil serpent rouge de la chemise, et surtout en fait elle est resserrée derrière, je sais pas si vous voyez, vous avez une espèce de... moi j'appelle ça un accordéon, ça comme vous voulez, et elle est resserrée en chemise au niveau des manches. Donc je sais pas, je le trouve vraiment, enfin je la trouve vraiment canon cette petite blouse chemise que j'ai pris en M parce qu'il restait plus que ça. Donc au niveau de la taille il va falloir voir ce que ça donne. Et elle m'a coûté 19,99 €. Elle existe en d'autres couleurs, je sais qu'elle est en gris, en noir, bref, je sais qu'il y a d'autres couleurs. Et voilà, je la trouve vraiment trop canon. Donc ça vient de chez Stradivarius. Bon ça je les ai déjà essayées, hein, je vais pas vous mentir. Je les ai même déjà portées. C'est des bottines, donc pareil, qui viennent de chez Stradivarius, trop canon. Avec la fermeture sur le côté, elles sont pointues de ouf devant et ça j'aime trop. Avec le petit talon, pour tous les jours, ça c'est hyper pratique. Et elles sont en espèce de daim. Donc elles sont trop belles, elles m'ont coûté 35,99 €. Elles sont trop canon. Genre je les aime trop vraiment. Et ça je les garde. Je vous les montrerai portées de toute façon tout à l'heure, mais ça c'est sûr et certain que je les garde. Et je les ai pris en 36. Bah c'est ma taille du coup. Ça par contre on peut pas trop se planter sur les chaussures. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Chez Stradivarius j'ai aussi pris ce cycliste qui me semble immense. Mais il n'y avait que du SML. Et généralement sur ces trucs là c'est toujours un peu grand, donc écoutez on verra quand on l'essayera, mais j'aimerais bien qu'il m'aille parce que je galère à trouver un cycliste bien. Putain des choses c'est un peu n'importe quoi et vous me dites pas, oh là là on peut plus compter sur vous, hein. Oui je galère à trouver un cycliste bien pour mettre avec un blazer et tout machin, donc écoutez là je me suis dit pour 7,99 €, on va pas faire tu vois, à voir comment il taille et comment il me va. Et chez Stradivarius, ah non, si ça c'est plus l'ennemi. Non chez Stradivarius c'est tout. Oh d'ailleurs, il y a mes lunettes de soleil que j'avais mises quand j'ai fait les magasins. Ah, il n'y a plus de soleil aujourd'hui, c'est mort, il pleut. Du coup, chez Pull&Bear, on va enchaîner. Alors les gars, j'ai vu un truc très particulier chez Pull&Bear. En tout cas, sur le Pull&Bear de Rivoli, il n'y a plus de caisse avec des gens qui t'encaissent, qui te font payer, qui t'enlèvent les antivols, qui t'oublient d'enlever les antivols. Il n'y a plus. Maintenant, c'est toi dans une caisse automatique qui fait tout. Comme genre chez Monoprix, tu vois. C'est toi qui enlève l'antivol, qui paye, qui passe l'article, qui fait... En fait, t'es caissier. Genre si t'as toujours rêvé d'être caissier ou caissière, genre moi, quand j'étais petite, j'ai rêvé d'être caissière parce que je trouvais ça trop drôle, bah va chez Pull&Bear sur Rivoli. Donc du coup, j'ai pris ce col roulé ultra simple, voilà, j'ai envie de vous dire. C'est un col roulé. Maintenant, j'ai quand même envie de voir comment il taille parce que j'ai pris du S qui avait plus de XS. Donc... à tout moment c'est un petit peu grand, mais écoutez le col a l'air pas mal. D'habitude les cols roulés sont pas assez longs et du coup il revient jusqu'ici et là t'as une démarcation avec la couture, ce que j'aime pas trop, donc bon écoutez à voir, mais le col roulé c'est quand même le basique de l'automne. Vous avez vu, je me suis pas trompée, j'ai pas dit le printemps. Enfin bref, et je l'ai payé combien du coup? Je sais pas si je l'ai dit, 12,99 €. Petit basique à petit prix, on adore. Et alors ça c'est grave mon article coup de cœur, mais je sens que ça va être grave une déception quand je vais l'essayer. Je sais pas trop, mais j'y crois moyennement. C'est un jean mom, donc en léopard comme ça, trop beau, qui m'a coûté, attention, 29,99 €. J'ai pris du 32, donc c'est-à-dire la plus petite taille. Et j'ai quand même peur que ce soit trop grand parce que c'est immense. Voilà. Donc je sais pas trop, j'ai un peu peur. Franchement, je serais dégoûtée s'il m'allait pas. Mais écoutez, j'ai déjà pris des jeans en 32 de chez Pull&Bear. Donc à voir. Il est canon. Genre vraiment, si vous par contre c'est à votre taille, n'hésitez pas. Il est hyper beau. Et du coup, je me dis, s'il y a plus de caisse, comment je vais aller le rendre? C'est moi qui fais le retour aussi? Pas déconner quand même. On verra bien. Donc ça c'était pour Pull&Bear. Et ensuite on passe chez Zara où j'ai pris deux articles. Attendez, parce que j'essaie de pas perdre les tickets parce qu'on ne sait jamais. J'ai pris cette robe. Pareil, j'ai hésité au niveau de la taille. J'ai pris du S. Normalement j'aurais pris du XS, mais comme je compte mettre une ceinture, je me suis dit à tout moment il faudrait qu'elle soit un petit peu plus longue, donc j'ai pris du S. C'est une robe comme ça, en simili-cuir, donc avec des boutons qui descendent jusqu'en bas. Elle est manche courte, donc ça c'est hyper cool. Même en hiver, bah, par exemple, vous pouvez mettre le col roulé en dessous avec une ceinture, des petites bottes. Tchatcher. Elle m'a coûté 39,99 €, donc comme je vous ai dit je l'ai pris en taille S. Donc à voir comment ça taille, mais elle est hyper canon. Ça c'est vraiment genre un petit basique, la petite robe en simili-cuir avec des grandes poches comme ça devant. J'ai hâte de voir aussi comment elle me va, si elle n'est pas non plus trop longue. Mais comme je vous ai dit, je compte la ceinturer et du coup j'ai pris cette ceinture
qui vient aussi de chez Zara. Alors par contre Zara, va falloir arrêter de vous toucher sur le prix des ceintures parce que 25,95€ pour une ceinture, est-ce que ça choque que moi? Moi je suis habituée aux ceintures genre à 12-15€, là j'ai eu 25,95€, j'ai fait je vais faire un crédit là. Du coup j'ai pris la taille 80, donc c'est la plus petite, mais je suis toujours obligée de refaire des trous de toute façon. Mais donc voilà, elle est comme ça, effet python toujours, beige. Je me suis dit qu'avec la robe ça pouvait être ultra canon. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne, je vais vous dire les gars. Trop hâte de voir tout ça. Je pense que de mes hauls, c'est un de mes préférés parce qu'il n'y a que des articles que j'aime. Le problème c'est comme j'ai encore rien essayé, je sais pas ce que je vais garder. Voilà. Bon écoutez les gars, on va faire ça. On va aller se faire, je vous emmène dans ma cabine d'essayage qui est donc ma chambre. Et on va essayer tout ça et on va voir ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas. Voilà, et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, c'est important. Du coup, premier essayage, c'est du coup le pantalon avec la chemise. Donc, le pantalon est hyper bien taillé, je suis hyper contente. Au niveau de la longueur, il est parfait. Vraiment, regardez, j'ai mis des petites bottines Stradivarius, donc avec un tout petit talon. Et vraiment, je me dis, mais avec un grand talon encore, ça sera encore plus canon. J'aime beaucoup trop les coutures là sur le jean, c'est vraiment ouf. Pas besoin de mettre de ceinture, genre vraiment, il est hyper bien taillé. Donc voilà, bon il y a encore les étiquettes et tout normal. Et du coup au niveau de la chemise, bon de toute façon je la connaissais parce que je l'avais déjà. Et elle est trop canon, j'aime trop l'association des deux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve que l'effet genre ça fait une combi, c'est hyper réussi. C'est trop canon, j'aime trop, je suis trop fan. Bon la chemise je vais pas la porter comme ça mais juste pour que vous puissiez voir au niveau de la longueur. Elle m'arrive ici donc elle est... je pensais qu'elle allait être plus courte que ça mais en fait non. Et franchement j'aime trop le motif donc attendez je vais la mettre dans mon pantalon. Du coup voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup trop, je l'aime vraiment beaucoup, j'ai juste ouvert un petit bouton en plus. Et j'aime trop, je la trouve canon. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que les écritures comme ça, je sais pas, ça rajoute un truc à la tenue. Là je vais essayer tous les hauts avec le pantalon comme ça au moins vous pourrez voir ce que ça donne avec un bas. Mais je sais pas, j'aime beaucoup trop, n'hésitez pas à me donner votre avis. Mais là je suis fan de ma petite chemise à 9€ là. Donc là on est sur la chemise de chez Stradivarius, elle est canon. Donc du coup vous voyez c'est ouvert ici et vous avez le petit nœud au niveau du cou. Je trouve ça vraiment trop beau. Donc derrière elle est un petit peu resserrée. Je pense que si je l'avais pris en XS ça serait encore plus resserré mais ça me dérange pas du tout. Bon après pas avec ce pantalon quoique ça passe mais c'est pas trop le style que je voulais lui donner. Mais je l'aime trop, je vais la garder, elle est hyper jolie. Alors écoutez, dans ce look là il y a une déception et un truc qu'on aime trop. Je vous laisse deviner quoi. Alors le pull est hyper canon, genre les manches j'aime trop. Le col voilà il remonte jusqu'ici. Il est, voilà, c'est un petit pull simple, mais il est un peu oversize. Je pense qu'il y a moyen de faire ressortir en plus les manches du manteau, ça peut être hyper canon. Mais alors par contre, ce cycliste là, alors pour vous, il a l'air bien là l'image. Alors déjà, je vous montre derrière. Derrière, il baille. Donc du coup, ça déjà c'est mort. Et alors ici, les gars, il n'y a aucun élastique. Je suis serrée comme un saucisson. C'est pas possible. Du coup ça va retourner d'où ça vient, ça ne me va pas du tout. Voilà, il est hyper serré à ce niveau là. Donc alors soit c'est moi qui suis obèse, soit faut pas se foutre de ma gueule, mais bon. Mais vraiment là il n'y a pas d'élastique, genre je force à mort, c'est... Je sais pas comment ils l'ont foutu mais non. Là c'est pas terrible, donc ça repart et ça reste. Alors écoutez, j'ai une étiquette là, voilà. Le col roulé est canon, il est parfait, genre vraiment à ce niveau là il n'y a aucune démarcation avec la couture. Il est vraiment bien foutu au niveau des épaules, enfin bref il moule bien, il est parfait. En revanche le jean, voilà, comme je le pressentais, il est immense. Au niveau du dos il baille de ouf, genre vraiment, je sais pas comment vous montrer mieux mais... Il baille quoi. Qu'il est vraiment grand en fait. Comment vous expliquer? C'est pas du tout du 32 ça. Ou alors c'est moi qui ai vraiment la taille mais hyper fine, mais bon là c'est quand même abusé. Donc bref, il baille de partout, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que je vais devoir aller le rendre alors que je l'aime beaucoup trop, mais bon, il me va pas, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coup au niveau de la robe on est bien, elle est pas trop longue, elle est pas trop courte et avec la ceinture c'est parfait. Alors là j'ai mis la ceinture comme ça parce qu'il faut que je fasse un trou, en fait non ça c'était évident, qu'à chaque fois elles sont 1000 fois trop longues et bref faut que je fasse un trou dessus. Mais sinon j'aime trop, genre vraiment elle est trop canon. Et au final j'ai bien fait de prendre S parce que je pense qu'en XS avec la ceinture ça aurait peut-être été un peu court et un peu serré en haut et tout. Donc S c'est parfait et avec la ceinture j'aime trop, je suis trop fan. Donc voilà, pour le look Zara c'est un sans faute. Et pour vous montrer, donc ça du coup c'est la petite banane de chez Bershka, donc je vais la garder parce qu'elle est canon. Par contre pareil, si je veux la mettre en ceinture comme ça il va falloir que je fasse un trou dedans. Mais je sais pas,
c'est accessoirement très long. Mais bon, de toute façon, je peux la mettre en bandoulière, je peux la tenir sur mon épaule. Enfin, je peux la mettre de plusieurs manières, elle est vraiment trop belle. Donc ça, je pense que je vais la garder. Et voilà, on a fait le tour les gars. Du coup au final tout ça c'est un sans faute. Il y a juste le jean avec le cycliste qui vont retourner d'où ils viennent et le reste on garde tout. Bon du coup je termine pas la vidéo habillée comme je l'étais au début, mais c'est pas grave, j'ai tellement kiffé là-dessus que je pense que je vais rester comme ça pour aujourd'hui. En tout cas les gars, j'espère que le concept de la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous êtes toujours pas abonné vous pouvez le faire, c'est juste en bas. Et voilà, moi je vais aller rendre les 2 articles que je ne garde pas et le reste je vais tout mettre dans mon dressing. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Bye!